Salut à tous, alors j'arrive après la guerre, mais en même temps c'est les vacances. Et j'ai vu plein de choses, j'ai vu trop de choses. Et notamment Barbie, et que j'ai beaucoup apprécié. Et qu'est-ce que j'ai apprécié à propos de Barbie, bah maintenant que presque tout le monde l'a vu, de toute façon, je pense qu'on peut spoiler, je pense qu'on peut parler d'un peu tout, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que on partait sur l'idée d'un film qui était féministe à fond, qui allait critiquer les mecs à fond, etc. Et c'est le cas. Et c'est le cas, mais c'est pas que ça. Et ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que en fait, il tape un peu sur tout le monde. Le film tape sur tout le monde, sur les hommes et les femmes aussi, s'en prennent un peu. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant justement, c'est le switch, l'inversion des rôles finalement, où dans le monde, dans Barbieland, en fait, c'est les femmes, c'est les Barbie quoi, qui sont tout. Et Ken, ils sont juste là pour être au service d'eux. Et ils vivent que pour être remarqués par Barbie, notamment le Ken, interprété par Ryan Gosling, qui est excellent. D'ailleurs, enfin, tout le monde est très bon dans ce film. Margot Robbie évidemment. Mais je pense que le MVP sur ce film-là, ça va rester Ryan Gosling dans le rôle de Ken qui découvre le monde quand il découvre le monde réel et qui découvre que dans le monde réel, en fait, c'est plutôt les hommes qui sont on va dire, privilégiés. J'ai trouvé ça très intéressant et qui ramène ces idées-là à Barbieland et qui pervertit toute l'idée justement de Barbieland. Il y a énormément de blagues, d'humour et de choses comme ça. Et c'est pas justement, alors le débat politique autour de justement de féminisme, woke, LGBT, blablabla, bla, 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 qui énerve tellement certaines personnes. Je trouve qu'il n'a pas lieu d'être justement dans ce film parce que j'ai pas eu l'impression, voilà, en tant qu'homme qui regarde le film, ça m'a fait rire. Le côté parodique, justement, le côté satire de la société, et pas que de la société actuelle, mais de la société de l'époque, justement, parce que on a cet aspect euh, c'est, on va dire, la, comment dire, le héritage, voilà, cet aspect héritage justement de la période des années 50-60. Et on a justement j'ai bien aimé que Mattel, qui produit le film, du coup, qui est la marque derrière Barbie, bien sûr, autorise justement cette autocritique, autodérision autour de son siège et de son conseil d'administration qui est peuplé uniquement d'hommes, alors que dans la réalité, c'est peut-être pas le cas, mais la manière dont ils l'ont présenté ici, c'était drôle et à aucun moment, je veux dire, on peut se sentir insulté ou quoi que ce soit, à moins qu'on soit vraiment dans ce délire politique anti-woke, etc. C'est une comédie qui tape un peu dans tous les sens d'ailleurs, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Après, heureusement, ils sont partis justement dans le côté grande aventure Lego. C'est ce que je me disais qu'ils allaient faire parce que j'avais l'impression que c'était ce qui comptait, c'est-à-dire que les Barbies existent dans un certain monde et qu'il y a le monde réel. Et, et, euh, et du coup que on va dire les adultes, enfin les adultes, les personnes réelles qui agissent dans leur monde ont une influence justement sur les Barbies dans leur monde. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait, même si euh, il y avait ce côté un petit peu les règles, enfin c'est mon côté un peu euh, obsessionnel, je dirais, par rapport à ça. Je trouve que les règles ne sont pas comment fonctionne tout ça ne sont pas super bien établies. Mais en même temps, c'est pas le propos du tout. Et c'est comme, en fait, en gros, c'est comme de regarder Tenet de Christopher Nolan où c'est genre au bout d'un moment si on cogite trop de mais hein, comment ça fonctionne, en fait on passe à côté d'un super film d'action de divertissement et de science-fiction, etc., à trop réfléchir, attends, comment ça fonctionne. Et en fait, Barbie, bah il y a le côté là en fait, il faut se dire, bah c'est comme ça, on peut passer du monde de Barbie au monde réel et du monde réel au monde de Barbie un peu comme on veut, etc. Donc voilà. Et mais c'est vrai que ça va tiquer le côté, mais attends,
comment ils expliquent les règles, en fait, quelles sont les règles, en fait, justement, de ce monde et des différentes interactions, etc. Bon, bref, c'était pas le propos, justement, parce que ça sert simplement à dire des choses, à parodier, à être vraiment satirique envers bah, tout le monde, je trouve. Et j'ai trouvé pas mal justement d'avoir Will Ferrell. Alors c'est drôle d'avoir Will Ferrell dans un film du coup, et en fait qui fait, enfin c'est Will Ferrell, il fait du Will Ferrell, et en fait c'est pas finalement, il vole pas les scènes du tout, et c'est pas du tout le plus drôle ou le plus intéressant des personnages. Et, et du coup, je l'ai trouvé, bah, ce côté justement PDG de Mattel, je trouve que ça lui est bien, et je me demande s'il y a un lien justement, s'ils ont fait exprès de reprendre euh, Will Ferrell par rapport à son rôle dans la grande aventure Lego, où il était justement aussi le papa, où il jouait le papa qui a des Lego, mais c'est pas pour jouer. C'est pas pour jouer. Et là, c'est pareil, c'est Barbie, mais c'est du business, quoi. Et, c'est super intéressant de le voir parce que c'est deux films Warner et c'est deux interprétations, on va dire, qui pourraient se rejoindre quelque part. Aux deux personnages qui pourraient limite être les mêmes. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir croisé ça. Mais bon, bref. Encore une fois, c'est pas du tout le thème du film. Et, euh, et j'ai trouvé quand même, visuellement, c'est super bien foutu. Il n'y a pas à dire. Il y a des gags, mais qui font beaucoup rire. Il y a des vannes qui reviennent qui font énormément rire. Tout le monde est au top au niveau des acteurs. Après, voilà, je dois dire, il y a des moments d'émotion, justement, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est, encore une fois, c'est ancré, c'est bien écrit, c'est ancré autour de vrais soucis, de la vraie vie et de vrais, d'un vrai mal-être de certaines personnes. Euh, et c'est pour ça que, voilà, on s'attache plus ou moins à certains personnages et que le film fonctionne justement parce qu'on a appris à les apprécier et déjà à les trouver soit drôles, soit justement avoir un peu de sympathie et d'empathie pour certains personnages. Et c'est ça du coup qui fonctionne bien et c'est pour ça que le film fonctionne et que c'est pas juste Barbie, on va faire des gags par-ci par-là avec Barbie. Voilà. Donc c'est vraiment, j'ai trouvé un très bon film. C'est pas un chef-d'œuvre, je dirais pas ça, parce que pour moi il n'y a pas tout forcément qui fonctionne dedans. L'histoire, j'ai trouvé au niveau des thématiques, au niveau des messages, au niveau des gags justement et le côté satire. J'ai trouvé ça vraiment très bien, mais le scénario en lui-même, l'histoire en lui-même, n'est pas non plus complètement révolutionnaire. J'ai retrouvé plein d'éléments, justement, alors de la grande aventure Lego, j'ai retrouvé des éléments en rapport, Toy Story, pareil, qui étaient déjà passés par là, sur certains points, mais n'empêche que on passe un vrai bon moment. C'est vraiment un feel-good movie, hein, je dirais, où on sourit, on rit, et voilà, il y a des passages un peu plus d'émotion qui sont intéressants, et il y a des passages où on se dit c'est vraiment malin. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment malin, et c'est drôle, tout simplement, c'est drôle. On passe un très très bon moment. Donc voilà, c'est mon opinion sur Barbie. J'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé, mais c'est pas non plus voilà le film qui m'a mis une claque de dingue, et c'est pas, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais on passe un très très bon moment. C'est un des meilleurs films de l'année, je dirais quand même. Voilà, c'est tout pour Barbie. À la prochaine. Bye.